Mon billet. Dans un contexte marqué par donc une instrumentalisation récurrente de la question de la nationalité à des fins politiques, Maître Rodrigue Dadje rappelle avec rigueur juridique que donc la perte de la nationalité ivoirienne ne peut se décréter sur la base du soupçon ou d'interprétation personnelle. Selon lui, l'article 48 du Code de la nationalité pose certes un principe, mais celui-ci ne devient effectif qu'après l'issue d'une procédure judiciaire complète, allant de la première instance à la Cour de cassation conformément à l'article 48, pour ne pas dire conformément aux articles 83 et 84 du dit Code. En absence donc d'une décision donc de justice devenue définitive, toute personne concernée demeure légalement ivoirienne et aucune administration ne peut lui donc refuser donc la délivrance donc d'un document administratif au motif d'une prétendue perte de nationalité. Une mise au point essentielle à l'heure où certains polémiques cherchent à disqualifier donc des acteurs publics et politiques sans fondement juridique parce qu'ils auront donc peur d'eux. Écoutons à cet effet le débat et puis la réponse donc de maître Rodrigue Dadje. Merci. Je lis ici l'article 41 des statuts du PDCI qui définit les critères de candidature au poste de président du parti. Et cet article 41 nous dit ceci: le candidat à la présidence du PDCI RDA doit 1. Être ivoirien, être de bonne moralité, jouir de ses droits civiques et politiques, être âgé de 40 ans au moins, être à jour de ses cotisations, avoir été membre du bureau politique pendant au moins 10 ans, s'acquitter d'une contribution au financement du Congrès dont le montant est fixé par le bureau politique. Donc, c'est-à-dire les 30 millions que le bureau politique a fixé. Vous avez dit tout à l'heure, je suis sur une de vos phrases, vous avez dit que maintenant, le président du PDCI est exclusivement ivoirien. Est-ce que vous nous dites que pendant le congrès, en décembre 2023, vous reconnaissez donc que le président du PDCI n'était pas ivoirien? Il prenait la tête du parti. Comment il prenait la tête du parti? Très bien. Ou bien cela a été fait contrairement au test? Qu'est-ce que vous dites? On va l'écouter. Non, je vous remercie. Je pense que Élysée mélange deux notions. Le test qui cite là, c'est le test pour être candidat à la présidence du parti du PDCI. À la présidence du parti du PDCI. C'est ça. Le test vous dit quoi? Il faut être ivoirien. Si. Est-ce qu'ils ont dit qu'il faut être exclusivement ivoirien? Ah, non. Non. Oui, ok, d'accord. Le test ne vous dit pas qu'il faut être exclusivement ivoirien. Le test dit qu'il faut être ivoirien. Oui. Donc, la condition pour pouvoir avoir 50 nationalités, notamment, il faut être ivoirien. Élysée relance. Je termine. Par ailleurs, pour être candidat à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la Constitution vous dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Donc, l'exclusivité là vous oblige à n'avoir que cette nationalité. Mais dans les tests du PDCI, on ne vous dit pas d'être exclusivement ivoirien. Élysée relance. Ok, la relance. Sauf si je me trompe. Non, c'est clair. Okay. On est d'accord. Il n'y a pas le thème exclusivement, ça n'existe nulle part. Mais je rebondis sur l'article 48 du Code de nationalité qui vous dit qu'un Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité perd la nationalité ivoirienne. Et c'est un article qui date de 61. Mais quand vous l'opposez à ce que je suis en train de dire, est-ce que vous pouvez nous dire exactement que M. Thiam était ivoirien, donc en contradiction de l'article 48 du Code de nationalité? D'accord. Maître? D'accord, mais moi je vous mets à l'aise. Je pense que c'est parce qu'en fait, vous ne débattez pas longuement avec des juristes que vous mélangez beaucoup les notions. Vous êtes là, vous allez faire une je vais vous aider. Je vous mettrai à l'aise. Sinon, on a débattu avec des éminents juristes, ça peut vous rassurer. On va le laisser répondre directement. Moi, j'ai la chance de ne pas être un éminent. Je suis un jeune juriste. Allez-y, maître. Alors, aidez-nous. Alors, les tests du PDCI vous disent qu'il faut être ivoirien. La question, c'est de savoir, est-ce qu'au moment où M. Thiam déposait sa candidature pour la présidence du PDCI, est-ce qu'il était ivoirien? La réponse, c'est oui. Il était ivoirien. Mais il n'était pas exclusivement. Il n'était pas exclusivement ivoirien, mais il était ivoirien. Donc, il remplissait largement les conditions. Maintenant, quand on répond à ça, M. Élysée me dit, mais et l'article 48? L'article 48 pose un principe. Du Code de la nationalité. Du Code de la nationalité pose un principe. Mais ce principe-là, il faut le rendre effectif par une procédure judiciaire qui prend 1 an, 2 ans de procédure, parce que ça part de la première instance jusqu'à la Cour de cassation. Et nous sommes en matière d'état de personne. Les procédures en matière d'état de personne sont suspensives. C'est-à-dire que même si le tribunal rend une décision contre vous, le délai pour qu'on vous notifie la décision suspend la décision.
quand on vous notifie la décision, vous avez 1 mois pour faire appel, ça suspend encore la décision. Quand vous faites appel, ça en suspend encore la décision. Et quand on rend une décision à la cour d'appel au bout de 6 mois ou 1 an, cette décision, quand on vous la notifie, le délai suspend encore la décision. Et quand vous faites votre pourvoi en cassation, c'est encore suspendu. Donc, vous êtes toujours dans vos droits jusqu'à ce que la Cour de cassation rende une décision définitive. Donc, dans le cas d'espèce, et pour revenir à la note explicative du ministre de la Justice en décembre 2024, tant qu'il n'y a pas eu de décision faite conformément à l'article 83 et 84 du Code de la nationalité qui vous a fait perdre définitivement la nationalité au bout d'un processus qui est parti de la première instance en passant par la Cour d'appel jusqu'à la Cour de cassation, vous êtes toujours ivoirien. Et le ministre dit il est interdit aux administrations de refuser de délivrer des titres ou des documents de nationalité ivoirienne aux personnes concernées quand ils n'ont pas cette décision définitive-là. Et s'ils le font, c'est une entrave à la loi. Voilà ce qu'elle dit. Donc, je ne sais pas si j'ai pu vous clarifier la situation. Élisée, est-ce que vous avez compris justement le point de maître? Non, j'ai compris l'explication, mais je pense que excuse-moi, mais maître nous fait un peu de l'interprétation. Moi, je veux vraiment qu'on soit un peu factuel. Allez-y. La loi, l'article 48, je répète encore, voilà ce que l'article 48 dit. L'article 48 dit, pour un majeur qui délibérément prend une autre nationalité, paie systématiquement la nationalité ivoirienne. Je prends un exemple, c'est-à-dire moi, Élisée, qui suis ivoirien, je suis majeur, je décide demain d'être américain. Dès l'instant que j'ai pris la nationalité américaine, je ne suis plus ivoirien. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que l'article 48 te dit. C'est ce que l'article 48 te dit. Et donc, si on suit votre raisonnement, voilà, ça veut dire qu'au moment de l'élection à la tête du parti... Non, si on suit le raisonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela. Hein. Ça veut dire quoi? Si on va sur cette logique-là, ça veut dire quoi? Et ça, l'exception vient du fait qu'on ait des parents étrangers. Ça veut dire que s'il y a un parent qui était français et que moi, je n'étais pas, j'ai dit que j'ai un parent ivoirien français, ça, je suis exempté. Mais dès l'instant que mes 2 parents sont censés être ivoiriens, que c'est la nationalité que j'ai comme nationalité exclusive, si je prends une autre nationalité, je paie automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est-à-dire si demain je deviens américain, si demain je deviens américain. Il termine, je vous en prie. Il a déjà dit. Mais permettez, Pascal, permettez. Il termine, vous aurez la parole, je vous en prie. C'est pas grave, c'est moi qui gère Pascal, c'est pas grave. Je fais cela, mais permettez-moi de gérer le débat, s'il vous plaît. Non, je comprends Pascal. On va lire son toutefois. Parce qu'elle voit qu'il y a un toutefois, justement. Elle veut dire qu'il y a quelque chose qui... Donc, on va lire. Terminez, elle aura la parole. Le toutefois nous dit quoi? On va lire, pardon, excusez-moi. Toutefois, pendant un délai de... Voilà ce que dit. Il paie la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Toutefois, pendant un délai de 15 ans à compter de l'inscription sur les tableaux de recensement, la paie est subordonnée à l'autorisation du gouvernement par décret pris sur le rapport de garde des Sceaux ministres. Je vais expliquer en termes simples. Sur les tableaux de recensement, là, ça fait allusion à l'époque, en 1970, c'était contextuel. À l'époque, comment on appelle ça? Au service militaire. Ça faisait allusion au service militaire. Parce qu'à l'époque, on prenait cette loi, il y avait le service militaire qui était obligatoire, qui après a disparu. Donc, cet alinéa 2, en réalité, n'est plus contextuel. C'est-à-dire, il sort carrément du contexte. Donc, on reste sur l'alinéa 1. Et l'alinéa 1, voilà ce que l'alinéa 1 dit. Donc, j'estime pour ma part, si tant est que, à moins que ce soit peut-être qu'il était mineur, mais si tant est qu'il était majeur, au moment où il prenait la nationalité ivoirienne, pardon, la nationalité française, logiquement, dans l'entendement au regard de cette loi-là, il a donc perdu la nationalité ivoirienne. Donc si après ça, on me dit non, en décembre 2023, il était encore ivoirien, je me pose des questions de comprendre. Très bien, vous allez comprendre. Je pense que c'est Pascal. Et puis, alors, maître, oui, toujours sur le même sujet. Il y a la question d'Élisée. Toujours sur le même sujet. Oui, non, après. Allez-y, maître. Non, en fait, je vais mettre Élisée à l'aise. S'il lisait le code de la nationalité, il aurait compris beaucoup de choses. L'article 48 pose un principe. Allez-y. Et ensuite, devant, vous avez le chapitre 2 qui vous parle de la procédure devant les juridictions, les tribunaux judiciaires. Et l'article 83 vous dit le procureur de la République a seule qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal est direct et d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité ivoirienne. Donc, il y a le principe de l'article 48. Si vous pensez que quelqu'un aurait perdu sa nationalité parce qu'il a pris une deuxième nationalité, ça c'est un constat que vous faites. Vous informez le procureur et le procureur engage une procédure. Et c'est cette procédure-là qui va nous dire si finalement vous avez raison ou vous n'avez pas raison. Et c'est cette décision-là qui va lui faire perdre sa qualité, mais ce n'est pas le principe de l'article 48 qui lui fait perdre sa qualité. Vous comprenez un peu? Et pour revenir à la note du ministre de la Justice qu'il a eu à produire à toutes les administrations le 24 décembre 2024, c'est-à-dire il y a moins de 4 mois, il dit clairement, le ministre de la Justice, les administrations constatant une potentielle perte de nationalité doivent saisir le procureur de la République compétent. Toutefois, elles ne peuvent pas bloquer le traitement des demandes de documents administratifs sur la seule base de leurs soupçons.
Donc, soupçonner quelqu'un d'avoir pris la nationalité, si c'est vrai ou faux, ou de penser qu'il a vraiment pris, qu'il tombe sous le coup de l'article 48, ne lui fait pas perdre sa nationalité. Il faut qu'une procédure soit engagée. En la matière, personne, Conformément justement, n'a à l'article 83. Non, cette procédure. Personne. Et le ministre dit, le ministre souligne qu'un refus de délivrer un document administratif réservé aux seuls Ivoiriens ne peut être opposé que sur le fondement d'une décision judiciaire devenue définitive, établissant que celle-ci n'a pas, celle-ci parlant de la personne concernée, n'a pas ou n'a plus la nationalité ivoirienne. Et de ce que vous savez, maître, est-ce que quelqu'un a entamé une procédure? Donc, justement, avant même que je réponde à ça, pour que les choses soient claires dans l'esprit d'Élysée, il y a le principe de l'article 48 et il y a l'effectivité de la paix de la nationalité qui ne se fait qu'à la suite d'un processus judiciaire. Il n'y a que cette décision-là qui peut dire que vous avez perdu. Moi, je peux soupçonner Élysée d'avoir la nationalité française. Je peux dire qu'au titre de l'article 48, je pense qu'il n'est plus ivoirien. Mais ça, ce ne sont que mes pensées. Après, elles deviennent effectives quand il y a une procédure judiciaire qui a abouti. Voilà ce que je dis. Et vous avez dit en état que personne n'a encore fait cette procédure. Maintenant, je vous réponds. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune procédure, de façon générale, il n'y a aucune procédure engagée contre M. Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire devant toutes les juridictions ivoiriennes. Aucune. Pour quelques récriminations que ce soit liées à la nationalité ou à sa nomination, à son élection, on peut dire qu'il n'y a aucune procédure. Et celle de Mme Valérie Yapo? Valérie Yapo n'a jamais fait de procédure contre M. Tidiane Thiam, je peux vous le dire. Et personne ne pourra me dire le contraire. Qu'est-ce qui se passe alors? Éclairez nos lanternes. Mme Valérie Yapo a fait une procédure contre le PDCI et contre mon excellent et aîné Maître Dadier Sangari, qui est la présidente du conseil de discipline du PDCI. Donc, M. Tidiane Thiam n'a jamais été assigné en justice. Au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais été assigné en justice. Voilà qui est clair. Je vous le dis. J'ai les assignations de Valérie Yapo. Elle en a fait 2. Une au fond et une en référé. Il n'est pas parti au procès. Il n'est pas assigné. Très bien. Question d'Aouda. Et il n'y a pas de procédure contre lui en ce qui concerne sa nationalité. Très bien. Et je veux terminer. Oui, allez-y. Dans ce pays-là, si je suis pas j'ai pas de très bonne mémoire comme vous et je ne suis pas très politicien, mais il y a eu une rébellion ici parce qu'on estimait que on voulait exclure quelqu'un des élections à cause de ses origines, à cause de sa nationalité. On a évolué. Je me dis qu'on a dépassé ce cap-là aujourd'hui. On revient encore là-dessus. Je me pose des questions. Est-ce qu'on revient encore là-dessus? Donc, qu'est-ce qui a justifié une rébellion avant pour que les choses changent, pour qu'on revienne aujourd'hui au problème de nationalité? Je me pose des questions. Et je vous mets à l'aise. Monsieur Élysée a dit une chose importante. Je tiens à vous dire, et je vous le dis, et personne ne pourra m'en rapporter la preuve contraire, Monsieur Tidiane Thiam est né français. Je vous le dis aujourd'hui tout clair. C'est juste par abus qu'on lui a donné la nationalité après. Il est né français et il est français. Et je pense que certaines personnes d'entre nous savent ce que ça veut dire. Quand vous naissez d'un parent français, vous êtes français systématiquement. Et ça, c'est un droit qu'on ne peut pas vous enlever, jusqu'à vie. Donc, M. Tidiane Thiam, là, il est né français. Et il est aussi né ivoirien. Il est né ivoirien de par sa mère, il est né français de par son père. Et je vous mets à l'aise. Le père de M. Tidiane Thiam est venu en Côte d'Ivoire en tant que fonctionnaire français. Il était payé par le gouvernement français parce qu'il était en détachement. Il n'avait qu'une seule nation. Le père de Tidiane Thiam n'a jamais été sénégalais. C'est vrai que ses parents sont sénégalais. Là, moi, je commence à me perdre. Je viens. Non, mais je termine. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Après, je sais pas vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Pascal Daouda, s'il vous plaît. Je suis un peu embrouillé. Non, permettez Daouda, il termine et puis vous aurez la parole. C'est important. Allez-y, une chose que personne ne pourra contester en Côte d'Ivoire, et je pèse bien mes mots avec beaucoup d'humilité. Monsieur Tidiane Thiam, le père de Tidiane Thiam, n'avait que la nationalité française quand son fils est venu au monde. Je pèse bien mes mots. Il était fonctionnaire français, il était payé par le gouvernement français en détachement en Côte d'Ivoire. Et le père de Tidiane Thiam n'a jamais eu la nationalité sénégalaise. Il a acquis une deuxième nationalité, qui est la nationalité ivoirienne, à la demande du président Houphouët, après la naissance de M. Tidiane Thiam. Pour nous, qui avons quelques enfants français, on peut vous dire que quand vous êtes français et que votre fils ou votre fille vient au monde, votre fils est français systématiquement, sans aucune formalité. D'accord. Donc Tidiane Thiam ne rentre pas dans l'article 48, contrairement à ce qu'on le croit. Non, alors, mais permettez maintenant que Daouda puisse intervenir. En fait, je voudrais juste comprendre une chose. Sincèrement, sur le coup, j'ai été un peu perdu parce que je sais que M. Tidiane Thiam a des frères et sœurs. Oui. Augustin Thiam est là, qu'on connaît, qui est le gouverneur, comment on appelle ça, ministre-gouverneur de Yamoussoukro. Je pense qu'ils ont le même père. Bien sûr. Expliquez-moi, franchement, permettez-moi de comprendre. Oui.
comment lui, il est exclusivement ivoirien jusqu'à ce jour, mais lui étant le dernier né, pourtant le père qui est venu en Côte d'Ivoire en tant que français, les autres frères ne sont pas nés français, mais c'est le Benjamin qui naît français. Vraiment, je veux comprendre. D'accord. Moi, déjà, je vais vous mettre à l'aise. Je ne connais pas les nationalités de monsieur des autres frères. Des autres frères, je ne les connais pas. Je ne connais pas leur historique. Mais ce que je sais, par expérience, c'est que un Français qui met au monde un enfant, l'enfant devient systématiquement français sans aucune formalité. Et je pèse bien mes mots. Maintenant, quand vous êtes français, là, vous pouvez être français et ne même pas aller demander votre pièce d'identité toute votre vie. Alors aujourd'hui, vous pouvez le faire. Mais ça ne vous enlève pas votre qualité de français. Mais rapidement, moi j'aimerais, comme vous et moi... mais je viens. Quand vous prenez l'article 48, je vois que cet article vous tient tant à cœur. Quand vous prenez l'article 48, il vous dit quelque chose d'intéressant. Il vous dit, paie la nationalité, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Mais Thiam, c'est vrai qu'on lui a donné en doublant la nationalité française, mais il avait déjà à sa naissance. Donc, il ne rentre pas dans ces conditions. Vous nous dites quelque chose ici, mais là, maintenant, il est né français. Oui. Je suis un peu perdu, franchement, parce que... Mais parce que c'est la réalité. Non, maître, oui. Permettez-nous de comprendre, les Ivoiriens veulent comprendre. Oui, allons-y. Maître Mathias, qui est un autre de ses avocats qui est français, dit qu'il a acquis cette nationalité, la nationalité française. Son décret de naturalisation, de libération de renonciation à la nationalité française, on regarde sur le document, on voit comment on appelle ça, l'abréviation naturalisée. Franchement, je tombe des nues. Ça, c'était ma première question. Je vais poser la deuxième question après. Je vais peut-être y répondre tout de suite. Non, très rapidement. La deuxième question, c'est que vous et moi, nous sommes amis sur Facebook. Je lis vos posts comme vous lisez les miens. Et je sais que sur Facebook, vous avez déjà annoncé qu'au vu de la situation, M. Tidjane Thiam allait avoir des difficultés. Il ne peut pas être candidat. Je suis quand même à l'aise. Très bien. Mettez-moi à l'aise. Allons-y sur les deux points. Te mettre à l'aise tout de suite. Allons-y sur le dernier point. Essayons de faire en sorte qu'on soit très compris sur le point. Surtout qu'il a renoncé justement. Je vous mettrai à l'aise. Il y a beaucoup d'amalgame. Allez-y, allez-y. Permettez-nous de le comprendre. J'ai fait un post Facebook pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, parmi les leaders de l'opposition, pour l'instant, M. Tidjane Thiam ne remplit pas encore les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Vous parliez de quoi, justement, comme dit... Parce qu'il avait simplement la double nationalité. Mais la Côte d'Ivoire dit qu'elle ne reconnaît pas la double nationalité. La Côte d'Ivoire a dit ça quand? Dans l'article 48, maître. La Côte d'Ivoire n'a jamais dit ça. Parce que c'est pour que la double nationalité, ceux qui ont subi la nationalité. Essayons de l'aider, Daouda. Je veux comprendre aussi. C'est pour ça qu'il faut lui laisser la parole. Il est là, il est juste devant moi. Voilà. Je l'ai aussi. Donc, on peut le regarder ensemble. Il dit paie la nationalité ivoirienne, l'Ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Voilà ce que dit l'article 48. Mais vous avez tous ceux qui sont nés français et qui sont ivoiriens également. Ils ne rentrent pas dans l'article 48. Vous prenez Michel Gbagbo, il ne rentre pas dans l'article 48. Oui, comme Jean-Louis Billon et Patrick Hachi. Et pourquoi ils ne rentrent pas dedans? Parce qu'ils subissent la nationalité française. Il va répondre à la question. Ils ne rentrent pas dedans parce qu'ils sont nés français. M. Tidjane Thiam est né français et ce n'est pas discutable. Je mets toute la Côte d'Ivoire au défi de me rapporter la preuve contraire. Et je le dis devant vos caméras, M. Tidjane Thiam est né français. Très bien. Il est venu au monde quand son père était français et son père n'avait que cette nationalité. Il est devenu ivoirien plusieurs mois. Le père de Thiam est devenu ivoirien plusieurs mois après la naissance de Thiam. Très bien. Alors, maître, en fait, il y a quelque chose qui... et je pense que peut-être que vous donnez la réponse, parce que le journal officiel français que nous avons vu a parlé de naturalisation. Je vais y répondre. D'accord, répondez. Cela va nous réaliser. C'est ce que je dis. M. Thiam, la France a voulu lui donner une naturalisation. C'était juste... Bien qu'il soit né français. Bien qu'il soit né français. Ils ont donné cette naturalisation, c'était surabondant. Parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui donne une naturalisation, puisqu'il était déjà né français. Mais ce n'est pas parce que c'est surabondant que ça lui fait perdre sa nationalité française de naissance. C'est un droit qu'on ne peut pas vous arracher. Alors aujourd'hui, au total, aujourd'hui, maître, c'est ça qui est la réalité. Après donc, le fait d'avoir enlevé la surabondance, il est typiquement ivoirien puisqu'il a renoncé justement à l'allégeance. Oui. C'est cela. Même quand vous êtes né français, vous avez le droit de renoncer à la nationalité. Très bien. Même quand vous êtes né français. Donc, Thiam est né français, il a eu en surabondance la naturalisation, il a renoncé à la nationalité pour l'instant parce qu'il veut être candidat à l'élection présidentielle. C'est ce qui est clair et net. Écoutons Élisée, ensuite Pascal et Aïcha. Oui, moi j'ai une précision avant la question à faire parce que je pense qu'il faut qu'on éclaire certaines lanternes. Tout à l'heure, le maître a dit dans ce pays, il y a une rébellion parce qu'on a dit que quelqu'un n'aurait pas la nationalité parce qu'il voulait être... Bon, il a cité un ensemble de choses. Moi, je pense qu'on est sur un plateau, il faut qu'on évite de faire des amalgames. Allez-y, oui. Quand on a dit
à la personne dont il fait référence, qu'elle n'est pas ivoirienne, la personne a fait la preuve de sa nationalité, a envoyé des éléments. Mais malgré ces éléments, on a continué de contester la nationalité de la personne. C'est pas la même chose. Ici, on est en train de dire, on ne sait pas qu'on est en train de faire un débat sur une nationalité de telle et non. Mais on pense quand même que ceux qui sont censés nous diriger, à un certain moment, on peut se poser des questions sur leur éthique, sur leur crédibilité. C'est important. Moi, j'estime. Ça, c'est vraiment un devoir d'intellectuel de chercher à savoir si ce qui est fait dans les règles de l'art ou pas. Le dire ou le faire n'est pas de poser un problème forcément de nationalité. Je pense que quand même, on est intellectuel. C'est vraiment un exercice intellectuel qu'on fait. Ça, c'est déjà la première chose. Je veux revenir sur la question sur les questions. Est-ce que le maître, en nous disant ce qu'il vient de dire, parlant de surabondance, veut-il nous dire que l'État civil français, c'est-à-dire les autorités françaises, n'ont pas connaissance de l'exhaustivité de leurs ressortissants à travers le monde, au point où ils sont capables de faire une naturalisation de quelqu'un qui est déjà censé être un citoyen. Je veux bien comprendre ça. D'accord. Bon, comme je l'ai dit là, il y a certaines personnes sur ce plateau qui connaissent bien la situation de la nationalité française, donc qui comprennent de quoi je parle parce qu'elles pratiquent cette nationalité. Quand vous êtes né français là, c'est à vous de demander qu'on vous donne votre pièce d'identité française. Ou non. Ou non. Vous n'êtes pas obligé de la demander. Mais votre droit à être français là, on ne peut pas vous l'arracher. Maintenant, si vous voulez l'exercer, vous venez vous dire je veux avoir ma pièce d'identité française. Et en ce moment-là, on te demande de produire un certain nombre de documents qui apportent la preuve que tu es vraiment né d'un parent français et ça ici, et puis on te donne ta pièce. Pourquoi il n'a pas fait quand il demandait la nationalité? Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à ça parce que ça remonte à plus de 30 ans. Mais pour répondre à ce que disait Élisée, je dis que être français, c'est un droit. Demander sa pièce d'identité, c'est autre chose. Très bien. Maintenant, avoir la nationalité en surabondance, ça ne gâte jamais, comme on dit en Abidjan. Et petite chose, pour aller dans ce que disait Élisée dans son sens, je n'ai pas parlé de la rébellion pour remettre en cause la nationalité de qui que ce soit, non. J'ai juste dit qu'en Côte d'Ivoire, à un moment, le problème de la nationalité a été un problème qui a été assez clivant et que ça a même justifié une rébellion. On n'a pas envie de revenir, après toutes ces années difficiles-là, à un nouveau débat sur la nationalité d'un Ivoirien. C'est ce que je dis simplement. J'estime qu'on devrait dépasser ce niveau. Voilà. Écoutons Pascal et ensuite Aïcha. Pascal, question? Écoutez, en partie, Maître, à travers sa réponse, est revenu sur l'ensemble de ce que je voulais dire à ce stade. Donc, vous pouvez continuer l'entretien. Très bien. Aïcha? Oui, je vous ai écouté religieusement. Juste sur ce que vous venez de dire, le fait que effectivement on fasse des débats sur la nationalité, je veux dire, vous êtes le troisième avocat après Maître Chiche Porchiche et Blessy qui en parlaient ouvertement. Donc, vous alimentez un peu ce débat aussi, sauf votre respect. Petite question. Nonobstant le fait que le parcours de M. Thiam soit très brillant, et effectivement, il reflète l'excellence au-delà même de la Côte d'Ivoire, Valérie Yapo, Jean-Louis Billon, Jean-Yves Esso, et maintenant, on l'a appris aujourd'hui, une centaine de délégués du PDCI qui rejoignent, a priori, les rangs du RHDP. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du PDCI, c'est un échec de leadership? Maître? Mais moi, je vous mets à l'aise. Déjà, il faut comprendre que les partis politiques sont une organisation libre à laquelle on adhère volontairement et à laquelle on peut sortir volontairement pour raisons personnelles. Je peux estimer que mon ami Daouda est dans un parti, ça me plaît, je change de parti, je le rejoins. On n'a pas besoin de justifier pourquoi on change de parti. Et ce n'est l'échec de rien que de changer de parti. Sinon, il y a des gens du RHDP qui sont venus dans d'autres partis ou vice-versa, ça ne pose aucun problème. Donc au niveau du PDCI, vous êtes tranquille sur la question? Moi, je vous dirais qu'au niveau du PDCI, le fait que certaines personnes partent au RHDP, le PDCI compte des milliers de partisans et de sympathisants. Si quelques-uns partent où ils se sentent mieux, plus à l'aise. On nous a même dit que c'est parce qu'on a huit enfants ou différents. Donc, il y a différentes raisons qui peuvent justifier que les gens partent. C'est leur droit. Et moi, j'estime qu'il faut leur donner le droit de le faire. Et il ne faut pas leur jeter la pierre parce qu'ils changent de parti. Il faut qu'on accepte que les gens aient le droit de changer de parti et d'aller là où ils se sentent à l'aise. Et ça, c'est un principe qu'il faut qu'on fasse respecter pour tout le monde. Et moi, ça me tient à cœur que ce principe soit respecté. Très bien. Maître Dadje, nous terminons notre entretien. Merci d'être venu. Regardez la caméra et adressez-vous donc à la Côte d'Ivoire. Voilà. Adressez-vous à la Côte d'Ivoire. Au total, que devrait-on retenir, en tout cas, de tout ce qu'on a dit ici sur ce plateau pour les Ivoiriens, les amis de la Côte d'Ivoire et ceux qui aiment cette nation, mais surtout les militants du PDCI-RDA? Je vous fais un résumé en 1 minute de toute la situation. Premièrement, le président Tidjane Thiam va très bien. Il sera à Abidjan très bientôt. Il n'a aucun problème avec les autorités ivoiriennes sur
des documents ivoiriens et sur le fait de rentrer sur le territoire. Donc, il ne faut pas qu'on alimente une fausse rumeur et qu'on accuse inutilement le pouvoir ivoirien. Non, ça c'est la première chose. Deuxièmement, Mme Valérie Yapo, que j'ai même déjà défendue, qui me l'a rappelé quand on se croisait au procès, n'a jamais fait de procédure contre le président Tidjane Thiam. Elle l'a fait contre le PDCI. Elle a fait des procédures contre le PDCI et contre Maître Dadier Sangaré. Elle demande quoi? Elle fait une procédure au fond dans laquelle elle demande qu'on annule la décision du Conseil disciplinaire qui a prononcé son exclusion temporaire. Vous comprenez? Elle dit aussi qu'elle pense que M. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien au regard de l'article 48 et que le tribunal le constate et qu'en conséquence, on puisse lui retirer son élection, qu'on puisse lui retirer également la nomination de toutes les personnes. Bien n'a pas porté plainte directement contre le procureur. Voilà ce que dit Valérie Yapo au fond. Et elle fait une procédure en référé pour dire, comme j'ai fait une procédure qui pour moi peut aboutir, dans l'intervalle, je souhaite qu'on suspende la décision ma décision de sanction pour ne pas que ça me pénalise. Mais le PDCI, le Conseil de discipline du PDCI, prend une décision pour annuler sa sanction. Donc, son référé devient sans objet. Elle revient et dit, bon, comme on a annulé ma sanction, désormais, je ne demande plus ça. Je demande maintenant qu'on nomme un administrateur provisoire au PDCI qui va gérer le PDCI. Lequel l'administrateur a dit qu'il ne se reconnaissait pas justement dans cette démarche. L'administrateur n'a pas encore été désigné. C'est elle qui a proposé un administrateur. Mais la justice, la juge des référés, prendra sa décision. Si elle estime qu'elle veut suivre Valérie Yapo, elle appréciera. Mais déjà, la procédure est sans objet parce que la décision a été retirée. De deux, le juge du fond que Valérie Yapo a saisi n'est pas en procédure contre M. Tidjane Thiam. Et il n'y a que l'article 48 et l'article 83 qui permettent qu'une procédure de constat de discipline d'insanité soit faite. Et le ministre de la Justice a été assez clair. Il n'y a aucune autre procédure que celle-là. Tant que, conformément à l'article 83 et 84, une procédure n'a pas été faite par le procureur qui constate définitivement que M. Tidjane Thiam a perdu sa nationalité, aucune autre juridiction ne peut faire des constats et des déductions. Donc les procédures de Valérie Yapo, pour moi, elles sont sans objet. Très bien. Naturellement, j'estime qu'elle doit être manipulée à dessein ou à tort. Mais elle a dit qu'elle n'est pas manipulée aujourd'hui. Je dis naturellement, j'estime, c'est mon opinion. Elle peut être manipulée par certaines personnes. Certaines personnes, quelques personnes du PDC qui sont peut-être pas contentes, ou du monde de la société civile, ou même peut-être du parti au pouvoir. Mais c'est libre penseuse comme vous. Mais c'est de guerre. Elle peut être libre penseuse comme vous, non? Très bien, maître Dadier. Elle peut être libre penseuse et avoir ses opinions aussi. Merci Daouda. Merci maître. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Et n'hésitez pas, maître. Je pense qu'avec. J'étais très honoré d'être reçu ici. Mais nous aussi, j'espère que j'ai pu vous donner quelques explications pour clarifier tout ce malentendu. Moi, vous m'avez un peu embrouillé quand même. Daouda, vous n'avez pas la parole. Je suis désolé. Merci. Je prendrai un rendez-vous spécial pour que je vous éclaire mieux. Je viendrai voir votre bureau demain. Merci beaucoup, maître. Merci.